Nadège ton père. Comment vas-tu aujourd'hui? Alors, nous sommes au jour, je crois, moins deux ou -1. Enfin, c'est bientôt terminé. En tout cas, ce long challenge que j'ai commencé, voilà, de bientôt 30 jours. Pas tout à fait 30 jours, parce que j'ai commencé avant, un petit peu après le début de ma campagne Ulule. Et c'est toujours encore dans le cadre de ma campagne Ulule pour le jeu Free Your Mind. J'avais fait une chaîne Free Your Mind, mais je l'ai un peu abandonnée parce que je peux pas me multiplier comme ça. Et j'ai préféré faire une playlist Free Your Mind pour ceux qui sont sur les deux chaînes. Je vous l'ai pas encore dit, mais je vais le faire aussi bientôt. Et aujourd'hui, je crois que c'est la fin de mon défi, en tout cas l'avant-dernière. Et je voulais vous parler de l'estime de soi. On parle aussi de confiance en soi. Et j'avais parlé un petit peu de ça parce que j'ai parlé des trois thèmes. Il y avait le thème du Pâques. Donc, j'ai encore ma petite mouche qui se promène à la maison. Il va falloir que je trouve un moyen de m'en débarrasser. Désolée. Et donc, j'avais parlé de la confiance en soi, de la joie et des relations. Et là, aujourd'hui, j'ai fait une petite emphase sur le thème estime de soi, qui est finalement dans tous les thèmes. Parce que déjà, si j'ai fait les logos avec un bonhomme, hein, avec la base, c'est un cœur, c'est parce que l'estime de soi, c'est d'abord l'amour de soi. Et ce matin, je discutais dans un club et je rappelais, ce qui est du bon sens, hein, et je rappelais, parce qu'on parlait des événements en Iran, etc., je rappelais qu'il fallait d'abord se respecter soi-même. Et quand on a compris ce que ça veut dire le respect de soi-même, je t'assure qu'on respecte les autres, automatiquement. Parce qu'on ne peut pas ne pas respecter quelqu'un si on n'a pas compris à quel point on avait besoin de se faire respecter soi-même. C'est-à-dire que si tu connais tes limites et que tu veux absolument les faire respecter, tu ne peux plus déborder sur les limites des autres. Je sais pas, moi, ça me paraît évident en tout cas. Et quand il y a des personnes qui sont dans l'abus, ce qu'on appelle les pervers narcissiques, tout ça, c'est que quelqu'un en face n'a pas su faire respecter ses propres limites. Donc, il y a celui qui déborde et celui qui se fait déborder. J'en ai parlé aussi un petit peu aussi dans la vidéo précédente sur la danse. Moi, je faisais les gens, je laissais les gens entrer dans mon espace et déborder, ce qui fait que parfois on a des grosses fatigues, des burn-out, etc. C'est parce que les personnes qui sont dans ce cas-là ne savent pas elles-mêmes respecter leurs propres limites et se font envahir, déborder, etc. Donc, la première chose à faire dans ce jeu, en tout cas, le but, c'est de travailler sur son propre monde intérieur pour ensuite transformer le monde à l'extérieur. Donc, ça peut être les relations que les gens ont envers vous, les relations et même tous les objets, des fois même aussi, ils ont une certaine attirance vers vous ou une répulsion. Je veux dire, vous allez voir hein, ce que je veux dire, parce que je parle beaucoup de la loi d'attraction aussi, pas forcément dans le jeu, mais c'est partie des choses qui sont, comment dire, font partie de la vie, hein, parce que nous avons ce qu'on appelle une signature énergétique. Et cette signature énergétique, elle est due à tout ce que nous sommes, tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons, toutes nos émotions, etc. Et le fait justement de savoir dire non, etc., ce sont des choses qui font partie de l'estime de soi, mais qui font partie aussi de notre construction personnelle. Et ça, c'est super important. Et moi, je vois que je progresse assez vite en ce moment parce que j'ai pris le temps de creuser. Et franchement, quelle que soit l'issue, d'ailleurs, de ce projet Free Your Mind, en tout cas de cette campagne Ulule, pour moi, elle est déjà réussie, même depuis le premier jour, même financièrement d'ailleurs. Mais, euh, mais aussi, je vois très bien que le fait d'avoir construit, d'avoir fait ce défi et de me forcer à faire des vidéos et de les poster tous les jours, même s'il y en a quelques-unes qui n'ont pas été postées sur YouTube, j'ai posté tous les jours, surtout sur LinkedIn. Il y a un jour où j'ai pris un petit jour de vacances et j'ai posté une photo d'une cascade parce que j'adore aller voir l'eau pour me ressourcer. Mais sinon, j'ai pas posté forcément partout, mais j'ai posté tous les jours, ça c'est sûr. Même en programmant, parce que la semaine dernière j'étais en formation, mais je l'ai fait quand même tous les jours et je suis contente de ça parce que je n'avais pas l'habitude non plus d'aller jusqu'au bout de mes projets
Et ce que je fais en ce moment avec ce projet Freeman, c'est aussi aller au bout de mon projet parce que j'en ai tellement d'autres dans les tiroirs. Non seulement des projets comme le jeu, j'ai plein de jeux, mais j'ai aussi des projets musicaux, j'ai des projets artistiques. Et il était temps que je me lève, il était temps que je croie en mes projets, il était temps que j'offre mon talent, mes talents au monde, parce que j'avais plutôt tendance, comme j'ai dit dans une vidéo sur la dépression et la joie, que j'avais tendance plutôt à me morfondre et à attendre la venue, ce que j'appelais la venue de ma famille pour venir me récupérer. Voilà. Et donc, ça, c'était pas un comportement très constructif. Je parle beaucoup de pensée constructive, mais moi, j'étais pas du tout dans la construction. J'étais plutôt dans la dépression et j'attendais quelque chose qui n'arrivait jamais. Et plus j'attendais, plus je dégringolais. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment que quand j'ai commencé à comprendre que je devais changer mes pensées, mes émotions et mes paroles et prendre mes responsabilités, ça a commencé à changer. Et c'est ce que je veux partager donc en créant ce jeu, en le diffusant. Et maintenant, j'ai décidé aussi d'aller encore plus loin, de sortir de ma zone de confort. Et je vais préparer très bientôt des conférences, ateliers pour qu'on puisse s'amuser autour du jeu, autour des couleurs et autour de tous ces concepts que j'ai expliqués ici. Et ça me fait plaisir parce que je commence à aimer ce que j'aimais pas avant. Je commence à aimer être avec les autres. Je commence à comprendre et à ressentir la joie d'être avec les autres parce que j'avais tendance à, comme j'ai dit dans une vidéo précédente aussi, à me méfier et à garder, à me protéger dans ma carapace. Donc ça m'a fait du bien moi-même, tout ce chemin-là, et je te remercie de m'avoir écouté. Encore une fois, on se verra certainement quelque part. Et merci encore. Et n'oublie pas de liker, de cliquer, de partager. Et si tu ne l'as pas encore fait, c'est maintenant, c'est la dernière ligne droite. Tu peux mettre autant d'argent que tu veux sur Ulule. Comme ça, le projet sera à 100% réussi, peut-être même 200%. C'est tout encore possible, hein. Moi, j'y crois. Et je te remercie parce que vous êtes encore des milliers. Pas forcément des milliers à regarder ces vidéos, mais pourquoi pas? Peut-être celle-ci sera celle qui va faire la différence. En tout cas, il suffit de peu de personnes aussi pour que ça puisse marcher. En tout cas, je te remercie infiniment et on se dit à demain. Et oui, j'ai pas fini. Bye bye.